Étudier, ça peut être tellement ennuyeux. On va laisser Cindy lire ses livres d'intello. Pinky, elle, a d'autres passe-temps. Serette, je crois que c'est à toi. C'est un sacré défi. Le seul moyen de s'entendre, c'est de partager la table. Oups! Les sœurs ont un peu abusé. Ah, ça fait mal! C'est entièrement de ta faute, Cindy. Pinky, j'ai une idée. Ouais, comme tu veux. Qu'est-ce qu'elle fait? Hé, laisse mon bureau tranquille. Qu'est-ce que les meubles ont à voir avec ça? Mais rien ne peut arrêter Cindy maintenant. Elle est en train de dégager la pièce. On va se débarrasser de tous ces trucs. Et voilà! Mais Pinky a une meilleure idée. On doit diviser le territoire. C'est pas juste, Pinky. T'as plus de place que moi. Allez, Cindy, c'est que quelques centimètres. Hors de question. Il faut que ce soit équitable. On va même devoir se partager cet arbre. C'est mieux comme ça. Ok. Et maintenant, on va nettoyer ça. Ah, tu gaspilles ton énergie, Serette. Personne ne m'empêchera de lire de ce côté de la pièce. Sauf que on n'est pas très bien installé. Mais le problème est facile à résoudre. Pinky, c'est à toi. Des livres, ça peut être pratique dans n'importe quelle situation. Maintenant, on va soulever un peu la table. C'est une super idée, dis donc. Pinky va faire pareil. Sauf qu'à la place des livres, elle va se servir de palette de maquillage. Ça lui a toujours été utile. T'as vu, Serette? T'es pas la seule à être intelligente ici. C'est super confortable sous la table, mais pas pratique du tout. Cette maison a besoin des murs. Le rose, c'est la couleur préférée de Pinky. Sa maison est maintenant une véritable forteresse. On dirait que Pinky se donne à fond, dis donc. On verra qui est la meilleure. La maison de Cindy sera ornée de rideaux. Ça apporte de la légèreté. Bien pensé, Cindy. Mais moi, je peux faire encore mieux. Elle a tous les matériaux de construction nécessaires. Et la cabane de Pinky se transforme peu à peu en une tente glamour. Pinky n'est pas loin de gagner. Faut l'arrêter. Cindy aura aussi une tente. Mais on va faire ça dans les règles de l'art. On mesure, puis on coupe. Sa tente estivale est terminée. Pas mal, Cindy. Mais cette maison rose est un peu vide, non? Ce tapis devrait faire l'affaire. Mais Cindy la suit de près. Elle a un tapis, elle aussi. Et des oreillers. Une cabane sous une table, ça doit être confortable. Défi accepté, Cindy. Cette cabane va briller. Ça scintille jamais assez. Maintenant, on peut carrément organiser des soirées disco ici. Te réjouis pas trop vite, Pinky. Ce livre est incroyable. Il y a tellement de choses intéressantes dedans. Surtout ces constellations. Wow! Et si on recréait le même dessin au plafond? Waouh, cette idée est géniale. C'est parti. On va faire preuve d'imagination. Il y aura une planète entière juste ici. Et on va mettre tout plein d'étoiles autour. Maintenant, on va faire des trous le long du tracé. Et enfin, la partie amusante. On passe les ampoules dans les trous. Ouh, ça fait du boulot. Mais Cindy a réussi. Il n'y a plus qu'à installer le panneau étoilé au plafond. Et voilà! Cindy pourra compter les étoiles à la place des moutons maintenant. Mais c'est pas tout. On va finir cette déco spatiale. On va mettre des guirlandes en forme d'étoiles sur le mur. Waouh, comme c'est beau! Et cette lampe de chevet, on va la mettre par terre. C'est encore plus sympa d'étudier dans un intérieur cosmique. Wow! Cindy est tellement créative. Mais Pinky est douée elle aussi. Bientôt, sa petite maison sous la table sera éclairée par 1 million de lumières. Un petit ruban à LED fera l'affaire. Colle-le tout le long des murs. Ces lumières rendront cet endroit encore plus festif. Fixe une lampe au plafond. Et maintenant, on peut danser. Mais la fête devra être reportée. Pinky a une autre idée de génie. On devrait se faire un trône royal. Recouvre des coussins en polystyrène avec du tissu rose. Puis, assemble ton siège. Mais il manque quelque chose. Ce trône doit être moelleux. On va l'installer à l'endroit le plus visible de la cabane. Yeah! Cindy, regarde, est-ce que ça te plaît? Waouh, Pinky! C'est vrai que c'est plutôt cool. Et dans la cabane de Cindy, c'est un véritable chaos scientifique. Ses devoirs et notes prennent toute la place. Oh!
D'où ça sort, ça? Va falloir mettre un peu d'ordre ici. Prends un tableau. Fixe plusieurs récipients en plastique dessus. L'organisateur pour fourniture scolaire est prêt. On va l'accrocher au mur. Plus un seul stylo sera perdu maintenant. Et tu peux aussi résoudre des équations. Trop pratique. Hé, Cindy! Oh, Pinky, tu m'as fait peur. Oh, désolée, Serette, j'ai pas fait exprès. Mais Pinky sait déjà quoi faire à son tour. Elle a aussi plein de trésors. Où est-ce qu'elle va ranger tous ses produits de beauté? Cet organisateur rose fera très bien l'affaire. Fixe-le au mur. Et range tes cosmétiques dedans. Et à côté, on va suspendre des bijoux. Suffit de fixer le support sur le mur. Ce décor rendra hyper bien ici. Et on peut pas se passer de miroir. On va l'accrocher au mur aussi. Maintenant, Pinky va pouvoir se consacrer à son activité préférée, le maquillage. Regarde-moi et envie-moi, Cindy. Ah, étudier, c'est vraiment épuisant. Mais le yoga, ça aide à reprendre des forces. Mais va falloir oublier l'échauffement pour l'instant. Il y a une fête dans la maison disco. Cette tente est faite pour s'amuser. Oh, ils font tellement de bruit. Hé, vous pourriez baisser d'un ton? Lâche-nous un peu, Cindy. Attends voir un peu. Tu vas passer un sale quart d'heure. Attention! Quelqu'un a franchi la frontière. Cindy ne dépasse pas la ligne. Les règles, c'est les règles. Cindy va devoir retourner dans sa cabane. Et ne revient plus sans être invitée, Serette. Cindy a perdu la bataille aujourd'hui. What? Les fêtes, c'est sympa et tout. Mais personne n'a annulé l'école. Comment comprendre toutes ces formules et théorèmes? Il n'y a que Cindy pour résoudre ces équations flippantes. Tu veux bien m'aider, mon pote? Une lettre est attachée à son collier. Vas-y, bébé. Dépêche. Tu peux le faire, bon travail. Mais Cindy a peur des chiots mécaniques. Oh, pitié, me mords pas. Mais Cindy, pourquoi tu cries? Le chiot a une lettre pour toi. Ah, c'est donc de ça qu'il s'agit. En effet, il y a une lettre de la part de sa sœur bien-aimée. C'est ton devoir, Pinky? Oh! Aide-moi à le terminer, s'il te plaît. D'accord, mais c'est la dernière fois, Pinky. Quelques minutes plus tard, le devoir de maths est terminé. Et le super chiot va pouvoir livrer les réponses à la bonne adresse. Viens ici, mon pote. Ses devoirs sont faits maintenant. Merci, Serette. Pinky a plein de fans. Et il lui rapporte tous des cadeaux. Tu parles d'un choix? Y a rien d'intéressant. Mais ce type mérite qu'on s'attarde un peu sur lui. On va l'accrocher sur le mur d'honneur. C'est tellement sympa de recevoir des déclarations d'amour. Faut que tout le monde voit que Pinky est une vraie star. Sa sœur pourra garder les peluches. Et il commence maintenant à pleuvoir des jouets dans la maison de Cindy. Trop mignons ces petits animaux. Pourquoi pas les accueillir ici? Cindy a une idole, elle aussi. L'amour de la science n'a aucune limite. Tu ferais mieux de voir mon petit copain à moi. C'est l'heure du goûter. Cindy a plein de bonnes choses cachées là-dedans. Faut pas que Pinky les remarque. D'où elle vient cette odeur? C'est clair. C'est Cindy qui se goinfre de bonbons. Et elle partage même pas. C'est pas comme ça qu'une sœur est censée se comporter. Hé, Cindy, pourquoi tu me donnes pas un bonbon, moi aussi? J'ai pas de bonbon, c'est qu'un globe. Ah ouais. Cindy va le regretter. Pinky aussi a une cachette gourmande. Les chips, c'est trop bon. Ça croustille. Bah tiens, c'est quoi ce mâchouillement? Tu veux partager des chips avec moi, Pinky? Quelles chips? J'ai pas de chips ici, Serette. Tu vois? C'est qu'une boule à facettes ordinaire. Bon, on dirait qu'on va manger que des bonbons aujourd'hui. Yay! Oh la vache! Mais la friandise est maintenant du côté de Pinky. Rends-la-moi! Oh non! Pinky n'aime pas partager. Mais va quand même falloir courir après cette balle. Mais elle est mal tombée. Pile sous le bureau de maman. Je l'ai! Non, moi je l'ai! Oh, coucou maman! Mais qu'est-ce qui se passe les filles? Rien maman. Une maison sous un lit, c'est canon! Pinky aimerait bien en avoir une. Sauf qu'elle a pas assez d'argent pour les matériaux de construction. Mais sa sœur l'aidera toujours, n'est-ce pas?
Frangine, j'ai une proposition à te faire. Et si on construisait une maison sous le lit? Mais Cindy n'a pas d'argent non plus. Pinky, on va faire une start-up. On va ouvrir un hôtel. Allez, au boulot! Et voilà les premiers clients. Entre et fais comme chez toi. Ce mini-hôtel est tellement cosy. Et il y a même des friandises offertes. Les affaires marchent d'enfer. Les prochaines clientes sont déjà arrivées. Des maisons sous une table? C'est vraiment intriguant. On peut y dessiner, se maquiller. Suivante! Oh, c'est maman. On s'y attendait pas. Et elle vient de découvrir notre petite affaire. Maman, c'est pas ce que tu penses. Les filles, une maison hôtel? Alors là, ça va trop loin. Je mets la clé sous la porte de votre petit business. C'est entièrement de ta faute, Cindy. Non, Pinky, c'est ta faute. Et c'est reparti entre les deux sœurs.